Alors bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'une deuxième Cooper S F56. Alors celle-là est de 2016, c'est une boîte manuelle contrairement à l'autre qui était une boîte automatique. Pour la couleur on a le Thunder Grey, elle a aussi les bandes comme on peut voir. Les logos S qui ont tous été changés en bleu azur pour changer un peu du rouge. Alors voilà le capot ouvert. Donc on retrouve un moteur 2 litres, 4 cylindres, 292 chevaux. C'est parce que c'est là-bas. C'est sale. On dit pas c'est sale, on dit que c'est pas net. Avec un turbo, c'est très puissant pour la taille de la voiture bien sûr. Et c'est les moteurs qui sont faits par BM, contrairement aux anciens moteurs qui étaient de chez Peugeot. Et c'est des moteurs qu'on retrouve dans certaines séries 3 et certaines séries 1. Alors pour ce qui est des jantes, c'est les Spox, si je ne me trompe pas, en 17 pouces et en run flat. Donc je trouve qu'elles sont très belles pour des jantes d'origine mini. Ça fait très sport et en même temps élégant. Donc sur celle-là, on a les rappels en chrome. Donc que ce soit là, les contours de phare et les poignées. Pour l'arrière, on retrouve la double sortie en chrome. Donc c'est l'échappement de base mais qui va être changé d'ici pas longtemps. Toujours les logos en bleu. Le coffre qui est pas énorme mais qui a un double fond qui est plutôt pas mal. Alors voilà, à l'intérieur, un intérieur de Cooper S normal. On a les sièges semi-cuir, semi-tissu qui sont très confortables, qui maintiennent bien. Par rapport à la voiture que j'avais avant, une Polo Airline, dont j'étais déjà content des sièges, c'était autre chose. Ça maintenait mais pas assez. Intérieur full noir, c'est très sobre et c'est une configuration qui peut plaire à tout le monde. Alors voilà, on se retrouve pour la partie en route. Donc, comme pour la première Mini qu'on avait filmée, l'intérieur est le même. Celle-là a quelques petits trucs intéressants que l'autre n'avait pas forcément. Voilà, comme je disais, il y a 2-3 trucs qui sont en plus. Donc, comme par exemple, quand on va dans le menu et qu'on va dans Info véhicule, on a le Driving Excitement qui nous affiche le couple utilisé, la puissance. Sport sera plus intéressant. Donc comme je disais, il y avait ça et véhicule environnement qui nous montre les données en quelque sorte de la voiture avec 2-3 petites images un peu plus fun. Ok, du coup c'est tout ce qui est quoi? C'est tout ce qui est température Ouais, température, autonomie. Et elle nous affiche si on est en mode sport ou pas. Ça craque à chaque fois, le moment où ça veut plus. Puis ça j'ai remarqué, c'est ça se met en sécurité par rapport à la température. Ah ouais, ça je savais pas. C'est pour ça que parfois ça marche plus. Sur la mienne ça le fait aussi, je l'avais lu sur internet. Après il y a d'autres trucs qui sont... Enfin moi qui passe d'une... Avant j'avais une Polo 1,2 litre TSI 90 chevaux en première voiture. C'était fun. Enfin on s'entend que ça n'a pas beaucoup de puissance. Mais ça reste une voiture qui est super pour un jeune conducteur. Et là, de passer à la Mini après ça, c'est vraiment un autre délire. Les 192 chevaux, on les sent vraiment. Je l'ai essayé notamment dans des routes de campagne et dans des vignes. Et c'était vraiment un vrai karting, comme montré sur la photo quand on passe en mode sport. Elle tient le pavé et c'est... Il n'y a rien à redire là-dessus. Sauf si on pousse vraiment fort la première, en deuxième elle a du mal à accrocher au début. Mais à part ça, pareil, beaucoup de gens disent que c'est très dur comme voiture. J'ai fait 600 km en un week-end avec. Et au final ça va, c'est pas si inconfortable que ce qu'on peut dire. Ce qui est abusé, c'est comment est-ce qu'on entend le turbo quand même. Ouais. On l'entend. Tu sais que quand tu roulais, quand t'étais
derrière moi, que moi j'avais les fenêtres ouvertes, on entendait à mort. En fait, de loin, on entendait. Je jure, Ouais. c'est le truc qu'on entend le plus. La voiture, on dirait qu'elle a une dump valve alors qu'elle est totalement full stock. Après, pour un autre truc que les gens connaissent pas forcément sur la voiture, lorsqu'on reste appuyé 5 secondes là, sur sur le bouton pour changer les couleurs, au bout de 5 secondes, le tour va clignoter et les couleurs vont se changer automatiquement. Je vais vous montrer ça. On va dans les réglages. Écran central, affichage de base, éclairage d'ambiance. On reste appuyé 5 secondes. Et l'éclairage va changer de lui-même. Et en consommation, t'as à combien? Étant donné que j'utilise beaucoup le mode green, en moyenne je suis à 6 litres 3, 6 litres 4 depuis que j'ai la voiture. Ah ouais. Oui, c'est pas... Ah ouais. Et en mode sport? Je préfère pas savoir. Tu rates pas? Consommation moyenne une fois quand tu te fais plaisir sur une route ou... Non, je regarde pas. Je pense qu'on a tout dit sur la voiture. Ben moi j'ai une question. Pourquoi avoir choisi une Mini et pourquoi pas... Enfin pourquoi avoir choisi une Mini Cooper S et pas une autre petite sportive pour le même prix? Alors déjà, quand j'ai fait mes recherches sur quelle voiture prendre, au début je m'étais dit que j'allais prendre une Polo GTI. Parce que j'avais déjà une Polo, que je savais que c'était une voiture qui était vraiment fiable et fun. Donc j'ai regardé un peu, les nouvelles Polo GTI étaient trop chères, au-dessus de mon budget. Même en occasion c'était vraiment trop. Les anciennes Polo GTI, les 1,4 litre qui sont pas forcément très fiables, étaient dans mon budget, mais pareil, une voiture pas fiable, j'avais pas forcément envie. Clio RS ça me plaisait pas, même si c'est une voiture qui est super, hein. Ouais, j'ai eu l'occasion d'essayer une Trophy et franchement c'est super bien, ça accroche le pavé, mais c'est vrai qu'en voiture de tous les jours, non c'est à gauche, ouais, tu retournes là-bas. En voiture de tous les jours, tu vois, je pourrais pas, c'est pour ça que j'ai pris la Polo, mais il me fallait vraiment un truc plus souple, tu vois. C'est Mais ça, j'ai bien aimé, hein, c'était une super voiture. Oui, je dis À pas part le contraire. l'intérieur qui commence à faire un peu cheap, plastique et tout, mais moi j'adore la gueule et le son qu'elle fait. Voilà, donc il y avait ça. Après, Abarth, c'était trop petit. Super voiture, mais vraiment trop petit. Fiesta ST, j'ai pas trop regardé puisque j'étais pas fan de l'intérieur. Et après, la Mini, c'était dans mon budget. C'était une voiture, on va dire, un peu plus haut de gamme que ce que j'avais avant. Et en plus, elle avait le Crackle Map. Donc je me suis dit, autant aller là-dessus, me faire plaisir, changer vraiment de voiture. Et c'est la première que j'ai vue, la première que j'ai essayée. Et je suis tombé amoureux autant de l'extérieur que la conduite, le bruit. Donc j'ai pris celle-là. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, pour toi, c'était important d'avoir une voiture qui lâche des retours à l'échappement, tu m'avais dit en fait. Ouais, et je voulais pas qu'elle lâche des retours après avoir reprog. Oui. Parce que c'est vrai que c'est cool, hein, on entend notamment, j'ai vu une vidéo d'une Polo il y a pas longtemps qui, on dirait un vrai AK-47. Mais on sait que quand c'est pas d'origine, c'est pas forcément bon pour le moteur. Et là, au moins, la Mini, si j'en abuse vraiment, elle m'arrête d'elle-même. Ouais, c'est ça. Donc, c'était pour moi le meilleur choix. Et la suspension comme ça pour tous les jours? Ça va, c'est pas... J'aurais préféré avoir la suspension adaptative. Ah, tu l'as pas dessus? Non, je l'ai pas. Ok. Mais au final, je m'y fais. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis jeune, donc c'est pas encore un problème pour moi qui est trop important. Malheureusement, on a perdu le rush de fin. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou un commentaire si vous avez des questions sur la voiture ou même sur d'autres voitures que l'on a filmées. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car on compte être encore plus actif qu'on ne l'a été et sortir de nouvelles vidéos avec des voitures toujours plus exceptionnelles. Merci, au revoir.